Merci d'être présent, tout le monde. Moi, on m'a demandé de parler de la naissance du projet, d'où ça a parti, toute cette aventure-là. En fait, je vais vous ramener en arrière au printemps 2020. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé dans nos vies? On vit avec depuis 2 ans. La pandémie. On a mis tout sur pause au câble là, quand c'est arrivé. On a arrêté les services, les activités de groupe et tout ça. Rapidement, avec le conseil d'administration, l'équipe de travail, notre préoccupation était les gens qu'on ne rejoignait plus, les gens à domicile, en logement social, les proches aidants, les personnes âgées, les personnes vulnérables. On s'est mis en action, on a fait un sondage auprès des personnes, on a fait plus de 1000 appels les premières semaines pour rejoindre les gens qui étaient inscrits à nos activités, à notre organisation. Et ces personnes-là, on vérifiait leur niveau, comment ils s'organisaient et tout ça. Parfois, en principe, les appels auraient dû nous prendre 15-20 minutes, mais les gens étaient tellement en besoin et anxieux et tout ça que c'était pas rare que ça prenait 1 heure de discussion avec ces gens-là. Rapidement, le constat qu'on en a fait, les besoins de base des personnes n'étaient pas comblés pour certains d'entre eux. Et le niveau d'anxiété et de désespoir était quand même... c'est pas des beaux souvenirs, je vous rappelle, hein? Je sais, mais ça émerge vraiment de tout ça. Par la suite, nous, on a rapidement mis en place des services directs pour au moins combler les besoins de base. Services aux emplettes, téléphone d'amitié, animation extérieure. On a fait plusieurs choses de ce type-là. On a également fait un très beau projet par la suite pour faire participer les gens à quelque chose de positif, parce que souvent, ce que les gens nous racontaient, c'était tout le négatif. Puis aussi, les nouvelles n'étaient pas tellement réjouissantes à l'époque. Alors, on a mis en place un concours ça s'appelait les mots du cœur. C'était une façon de rejoindre les gens partout. On avait une collaboration avec 103.5, de rejoindre les gens à domicile ou les gens dans la communauté pour les faire participer à un concours qui visait à recueillir leurs témoignages, des poèmes, leurs impressions sur ce qu'ils vivaient actuellement, mais des messages qu'ils voulaient transmettre et tout ça. Et une fois semaine, on avait 3 gagnants. Le texte qui était arrivé, là, qui s'était démarqué vraiment, était lu à la radio le vendredi, il me semble. En tout cas, il était lu à la radio une fois par semaine par la porte-parole de ce concours-là, qui est Diane Lavallée, la comédienne, qui prêtait sa voix, sa belle voix pour faire vivre le texte. Fait qu'on amorce là, on s'en va dans la création, on crée des choses. Durant l'été, la même chose s'est poursuivie. On a pris des photos, on les idées avec Joanne là, et les membres de l'équipe. On jasait de ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait se réinventer, se recréer, créer des choses. Ce qui nous inquiétait aussi, c'était l'arrivée de l'automne. Comment faire pour demeurer en lien avec les gens à domicile. Et peu à peu, je me souviens des conversations, Joanne, en des fins de journée, qu'on se disait, on rêvait, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'automne. Puis peu à peu, le projet est né. Ça a émergé de tout ça. Joanne a embarqué là-dedans avec 100 000 à l'heure. Je lui ai confié la portée de ce projet-là. Et aussi par sa fonction comme travailleuse ITMAV, elle avait à rejoindre les gens dans tous les milieux, à domicile et tout ça. Et par la suite, ça l'a grandi grâce aussi avec la collaboration qui est arrivée à l'automne avec le Maritaire, un organisme qu'on ne connaissait pas, qui était sur notre territoire de Montcalm. C'est un organisme de médiation culturelle et d'accompagnement pour ce type de projet-là. Et un nouveau domaine pour nous. Fait que Joanne avait quand même pas mal d'expérience au niveau, je dirais pas mal, là, mais certaines expériences avec le milieu plus artistique et tout ça. Fait que
ça l'a, ensemble, ça a pu commencer à naître ce projet-là. Ça a été financé, je dois le dire, grâce à Emploi Québec, avec Mme Nathalie Perrault, qui est responsable des différents programmes, dont le programme de formation. Alors, on a pu, avec la première année, soutenir ce projet-là avec Emploi Québec sur un programme de formation, pouvoir avoir la grande contribution du maritime. Aussi, et durant cette année-là, aussi la première année, il y a eu des employés du CAB qui ont été associés pour ce projet-là, donner un coup de main à Joanne, et plusieurs bénévoles. Moi, je veux remercier les bénévoles qui sont là à la première heure, la première année. Dans la deuxième année aussi, on a obtenu un programme Nouveau Horizon pour nous aider au financement de l'exposition. On a continué aussi pour une deuxième année avec Emploi Québec, c'est assez rare qu'ils soutiennent 2 ans de fil des projets, mais là, on a obtenu, ils croient beaucoup, Mme Perrault d'Emploi Québec croyait beaucoup au projet. Fait que voilà, je veux remercier aussi les employés du CAB qui contribuent. La première année, on a eu Caroline Simard, Lisette Boivin, qui ont donné un coup de main à Joanne. Sylvie Latendresse, Sophie un petit peu. Mais dans la dernière année, là, vraiment, là, Raymond est arrivé à l'automne dernier avec tous ses contacts, son énergie et tout ça, qui est venu épauler Joanne là-dedans, puis une grande contribution. Et aussi d'autres membres du personnel, l'équipe de communication qui travaille très fort, Sophie et David. Alors voilà, je veux remercier également les membres du CA, du CAB, parce que ce genre de projet-là, c'est pas des choses pour lesquelles on est habitué de faire, mais les membres du CA ont quand même cru en ce projet-là, puis ont vu toute la portée que ça pouvait avoir pour la clientèle. Et la clientèle, en dernier lieu, il n'y a personne ici. Ben oui, peut-être Mme Provencher, vous avez bénéficié, vous avez participé, et Mme Berriot et tout. Mme Lagacé aussi, et son mari. Mais je veux vraiment dire que pour les personnes, ça a été comme pas une bouée de sauvetage, le mot est gros, mais ça a été comme un projet qui a été vraiment aidant pour plusieurs personnes. Puis les gens l'ont témoigné vraiment souvent à Joanne et Raymond là, pour dire comment ce projet-là a été une belle arrivée dans leur vie, puis que c'est positif, puis qu'au lieu de penser à la pandémie, ben ils pensent à leur projet de création et à tout ce qui s'en vient. Fait que ça, c'était ça l'objectif premier, hein, Joanne? C'était de garder le lien avec la clientèle, puis je pense qu'on l'a réussi.